de cette culture avant de commencer, poser la question. Si le proche des familles de ces groupes sont ici. Nous sommes là. Ils peuvent se mettre debout. Côté de la femme, côté de l'homme. Du côté de la femme. Je suis là. Oui. Et j'ai vu vous mettre debout. Est-ce qu'ils ont respecté le droit coutume? Oui, ils ont tout respecté. S'ils ont respecté, nous pouvons commencer notre célébration. Merci. Le mariage dans notre pays est lié dans un livre qu'on appelle Code. C'est-à-dire le législateur congolais a pu définir le mariage, a pu réglementer le mariage. Est-ce que tout le monde comprend le français ici? Non, c'est un pays bilingue. Il y a des anglophones aussi. Mais s'il y a des anglophones, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut traduire? Qui est native speaker. Bon, d'accord. Le mariage dans notre pays, c'est un acte civil, public et solennel. Pourquoi c'est un acte public? Pourquoi c'est un acte civil? Parce qu'il est célébré devant un officier de l'État civil ou une autre personne qui a la qualité, comme ici nous sommes à l'ambassade, à la chancellerie. C'est pourquoi cette cérémonie est solennelle. C'est pourquoi vous êtes venus ici pour rendre votre union légale. C'est pourquoi on dit le mariage, c'est un acte civil, public, solennel. Public parce que nous avons publié ça. Je voulais aussi poser une autre question avant que nous évoluions. Dans notre salle ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose avec cette union? Est-ce qu'il y a un précédent ici? Non. On continue. C'est pourquoi, parce qu'on publie, on donne le nom pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui réclame, non, et le monsieur a laissé une femme à Kinshasa, la dame a laissé un époux à Kinshasa. Comme il n'y a pas de contestation, on continue. Et aussi, le mariage, c'est un engagement. Ce n'est pas un engagement provisoire. C'est un engagement solide qui rend l'union comme une institution durable. Dans d'autres cieux, on dirait dans les églises, on dit c'est une décision, c'est une institution divine, n'est-ce pas? Mais aussi dans le droit congolais, dans notre code, le mariage, c'est une institution solide. Et cette institution a des règles, a des conditions. Ce n'est pas une institution provisoire ou une institution de quelques jours. C'est jusqu'à votre mort. C'est quand l'un de vous, on pense à d'autres conditions que l'État a prévues. N'est-ce pas? On ne se marie pas pour le voyage.
J'espère que tu ne peux pas venir ici pour dire non, tous amis Canada, pour tout le Canada. C'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Espérons. Sinon on va. Ce n'est pas parce que il y a un Kenayo à Béji. On sera expression pour eux. Ça fait combien de temps qu'il a déposé la dot chez 3 ans. Vous avez quoi? Naki. Mukolo Magam. Pourquoi tu as laissé tous ces temps? Dû à la Covid-19, donc moi j'étais ici et elle était au Covid. Donc c'est ça la raison. Ah, Covid. Mais ce n'est pas bien de laisser des espaces comme ça. Parce que la loi même, cette même dans les dispositions 457, 452, oui, demande que vous devez être ensemble. N'est-ce pas? Nous pouvons quand même vous féliciter. Vous pouvez quand même les applaudir, quand même, ils ont pris ces mesures de problèmes. Le mariage est une union légale et durable. Et qualifiée union légale dans la mesure où ses conditions de formation, ses effets, sa dissolution sont encadrés par la loi. C'est pourquoi j'avais dit c'est durable, parce qu'il s'agit d'une institution censée dans le temps. N'est-ce pas? Quand est-ce qu'on met fin à la dissolution? La dissolution du mariage s'opère quand par le divorce. Pas par la mort, non, c'est pas le divorce. Vice versa. C'est là où on met fin au mariage. Ça va? Mais ce n'est pas le souhait. Hein? Ça doit être une institution durable. Parce qu'il y a une phrase magique, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est pas moi qui ai créé ça. C'est biblique. Vous êtes des chrétiens ou des musulmans? Même les musulmans aussi, jusqu'à ce que c'est pas Allah, les autres aussi c'est Bouddha, jusqu'à ce que c'est pas. Hein? Nous devons respecter les suprêmes. N'est-ce pas? Pour se marier, il faut respecter plusieurs conditions. À l'époque, les comptes, non, Bali, Fouaza, Kolo, n'est-ce pas? Une différence. Bon. Le monde a tellement évolué, c'est d'abord l'amour. Mais dans notre loi, pour se marier, vous devez avoir 18 ans. Moins de 18 ans, la loi n'autorise pas. Même ceux qui se trouvent parfois à l'époque, la plupart de nos parents, c'était à 12 ans, 13 ans. Si vous demandez la plupart même des grands-parents, quand ils se sont épousés, soit votre grand-mère avait 13 ans. Mais l'État a fait des efforts pour fixer minimum 18 ans. N'est-ce pas? Bon, le monde a tellement évolué, c'est l'amour qui prime, Macron a approuvé. C'est ça, non? Ça dit, l'État a fixé ces lois, et tout ça, vous les trouvez, je vous épargne de droit, vous les trouverez toutes ces conditions dans les articles 330, 331, 332, et toutes ces conditions de fond, de forme, des conditions pour se marier, elles se trouvent là. Dans notre loi, c'est 18 ans. Si vous n'avez pas 18 ans, moins de 18 ans, ce n'est pas autorisé. N'est-ce pas, ceux qui ne savent pas encore, oh non, j'ai ma fiancée à 16 ans. Non, l'État n'autorise pas ça.
Si tu oses, tu viens de faire un viol. N'est-ce pas? Ouais. Ok. On va être plus... n'est-ce pas? Dans notre code, il y a d'autres conditions. Dans notre code, la polygamie n'est pas autorisée. Dans notre code, c'est la monogamie. Le mariage dans notre code, c'est un homme, une femme. Pas un homme, une femme, ce n'est pas autorisé. Nous sommes d'accord? Oh non, non, c'est la loi congolaise qui dit que pour se marier, il faut le sexe opposé. Un homme et une femme. Pas femme, pas homme. Ce n'est pas autorisé dans notre loi. Et je vais aller aussi du côté des consentements. J'espère que deux ici, on ne vous a pas forcé. Bon, on va aller. Beta, ça d'abord micro, ils sont vraiment bandés. Parce que c'est-à-dire quand les gens évoluent, donc toi tu es obligé de prendre l'enfant de tel ou la fille de tel. Comment ça? Beaucoup de noirs. Regarde la beaucoup si je relate un peu pour de notre rencontre, moi, je me disais à tout moment que je voyais, c'est comme s'il y a eu un jour comme ça, j'étais dans un quartier, et à cette époque, c'était en 2008 comme ça. Je lui disais, je l'avais vu, j'avais vu une fille comme ça, pendant que j'étais dans le taxi, à bord d'un taxi, et elle était de passage. Mais en dehors de ça, c'était dans l'église catholique, là où on priait, et là où j'étais aussi dirigeant, et elle était choriste, et c'est par là que tout a commencé. Ah, c'est vrai. Alors, on ne vous a pas forcé. Ok, c'est bien. Bon, on continue. Je vais lire quelques articles. Ça, c'était pour question de forme, n'est-ce pas? Nous allons entrer dans quelques articles. Si nous entrons encore dans notre code de la famille pour renforcer le ménage de la famille, n'est-ce pas? On dit toujours le mari est le chef du ménage. On ne dit pas que le mari est autoritaire, non, il est le chef du ménage parce qu'il a le pouvoir d'orienter, de coordonner, de mettre la sécurité pour promouvoir l'éducation et l'encadrement de sa famille. N'est-ce pas? La femme, il doit protection aussi à sa femme. La femme doit obéissance, pas la soumission. N'est-ce pas? Dans notre loi, c'est l'obéissance. Ce n'est pas la soumission, on dit quand l'homme parle, il faut l'écouter. Il y a des familles, quand l'homme parle, la femme aussi parle. Or, quand l'homme parle, on l'écoute. Quand il va se tranquilliser, maintenant tu dégages ton énergie pour l'approcher. Non, c'était ça, c'était ça. L'homme aussi, n'est pas à chaque fois, même si on dit qu'il est le chef de la famille, c'est-à-dire personne ne peut pas proposer. Non, le chef de la famille, selon la loi, c'est pour la sécurité de la famille. C'est pour matérialiser la famille. C'est pour moraliser la famille. N'est-ce pas? C'est pour rendre l'ambiance dans le bonheur dans la famille.
dans l'encadrement. Ça va? Quand on dit chef, on doit montrer qu'il m'a consigné. Non, c'est pas ça. Quand on est chef, on ne force pas. Ça vient de soi. C'est naturel quand on est responsable. Même quand on est marié, ça vient de soi. C'est pourquoi, sur le plan moral, je prie de prier chaque fois et de ne pas oublier Dieu. C'est lui qui nous pousse à l'encadrement pour éviter certains tempêtes. N'est-ce pas? Ça, c'est dans notre loi. Et puis, on nous dit aussi, toujours dans notre loi, sous la direction du mari, les époux concourent dans l'intérêt du ménage à assurer la direction morale, matérielle de celui-ci. Ça, c'est vous. C'est-à-dire vous deux, vous matérialisez votre vision de voir les choses. C'est une petite société, n'est-ce pas? Si vous ne gérez pas votre société, mais le jour qu'on va te donner une organisation en dehors de votre cellule de base, ce sera un problème. Ça va? C'est-à-dire, il y a des orientations. Vous devez vous aider. Ce n'est pas seulement quand on dit l'homme. Non, c'est vous deux. Mais sous la direction du chef de la famille. N'est-ce pas? Ok. Je vous épargne beaucoup de juridisme. Bon, vous le retrouverez tout ça dans la partie des obligations 400, dans les 400 jusqu'à 450. N'est-ce pas? Il faut lire. Hein? Mais j'ai pris un peu de ce qui est essentiel. Les époux doivent soin et assistance. Le soin et l'assistance, c'est réciproque. N'est-ce pas? Et notre loi continue, c'est pour sauvegarder les intérêts moraux, matériels du ménage, pour promouvoir votre progéniture. C'est-à-dire, il y a ce que je peux vous donner comme conseil, à l'absence de l'homme, c'est la femme qui prend la place. À l'absence de la femme, c'est l'homme. Mais il y a d'autres hommes à l'absence, ça c'est votre maman. Non, c'est vous deux. Vous devez vous aider mutuellement pour protéger votre ménage. Ça va? Et puis, toujours dans notre code, ça c'est une phrase magique qui est aussi réciproque. La loi nous exige, vous l'homme, vous la femme, la fidélité. Pas seulement la femme, l'homme aussi doit être fidèle. N'est-ce pas? Voilà, il faut la fidélité, tout doit être clair. Même les SMS, quand ça vient, par rapport à votre régime, ils ont choisi quel régime? Oui, si vous dites communauté de biens, même les SMS, ça vient ici, voilà les SMS qu'on vient de me dire. Vous devez enlever des codes dans vos téléphones. J'espère. Vous avez des codes dans vos téléphones? C'est-à-dire, on ne dit pas de contrôler, c'est-à-dire, tu enlèves seulement le code. Hein? Il ne faut pas être un mari. C'est qui? Non. Hein? Vous aussi, non. Les SMS, non. Le sage nous dit de ne plus contrôler les téléphones des autres, mais de ne plus mettre de code. C'est-à-dire, vous devez vous faire confiance. Mutuellement. N'est-ce pas? On ne se cache pas. C'est-à-dire, si il se fait que vous avez du travail, vous, mademoiselle, payez. J'ai retenu là-bas Moziki. C'est ça? Ornella. Il se fait que c'est toi qui travaille, n'est-ce pas? Mais même vous travaillez, l'autre gagne beaucoup. Il ne faut pas dire non, monsieur, il doit faire. Non, parce que vous avez choisi
de vous mettre ensemble. Tout ce que vous faites, c'est ensemble. Même si vous touchez, exemple, vous touchez 100, l'autre touche 10, tu viens avec ton 100, l'autre vient avec son 10, vous mettez ensemble, vous faites vos projets, n'est-ce pas? C'est ça, votre régime que vous avez choisi. C'est de vivre ensemble, de partager ensemble. Tout ce que vous décidez, c'est pour vous deux. C'est pourquoi on parle de la fidélité. La fidélité doit être réciproque. La transparence, l'assistance mutuelle, n'est-ce pas? La sécurité aussi. Dans le ménage, là où il y a la sécurité, souvent, il y a la transparence. Là où vous dites, tout ce que vous dites à gauche, à droite, quand vous le mettez ensemble, vous allez voir qu'il y a l'harmonie. Il n'y a pas de secret.